Pour la 10e fois en autant de semaines de mobilisation, des milliers de Serbes ont défilé samedi dans la capitale Belgrade pour exprimer leur colère contre le président Aleksandar Vučić. Des défilés similaires ont eu lieu dans une quarantaine d'autres villes. Ils accusent le pouvoir d'autoritarisme, d'empêcher la liberté d'expression, de museler les médias. À cet égard, ils réclament la démission des dirigeants de la chaîne publique nationale de radio-télévision RTS. Nous espérons que la situation en Serbie, cette montée de violence que pratique le Parti progressiste serbe comme méthode de gouvernement, que cela va changer. Lancées par des organisations citoyennes, ces manifestations, hebdomadaires donc depuis le 8 décembre, ne faiblissent pas au fil du temps. Ce régime est devenu très nerveux depuis que le mouvement de protestation a commencé. Il est en train de comprendre qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ce message clair est l'héritage le plus important de ce mouvement. En réaction à ce mouvement citoyen soutenu par une coalition dite Alliance pour la Serbie allant de la gauche à l'extrême droite, le président Vučić a laissé entendre qu'il pourrait convoquer des élections anticipées au printemps prochain. Il présente cette proposition comme une concession faite aux manifestants, sachant qu'il les remporterait, à en croire les sondages. Craignant des fraudes électorales, l'opposition pourrait alors les boycotter. Elle envisage aussi de quitter le Parlement et les assemblées locales auxquelles elle participe jusqu'à la tenue d'élections libres. Le président Vučić a déclaré qu'il était prêt à rencontrer et à écouter des citoyens insatisfaits de la manière dont il dirige la Serbie. Mais il a aussi dit qu'il ne céderait pas au chantage de l'opposition. Une impasse politique alors que le mouvement de protestation se poursuit et qu'il s'étend à travers le pays. Jorgen Samso in Belgrade for Euronews.